Des Banyamulenge ont été massacrés. Comment expliquer à leurs enfants qui les a persécutés? Pourquoi ont-ils été tués? Le groupe de Banyamulenge appelé Akagara s'est récemment illustré par des actions importantes et significatives visant à promouvoir la paix dans la région. Il fait entendre une voix de paix issue directement de la population et non des politiciens ou de ceux qui tirent profit de la guerre. Alors que depuis de nombreuses années, l'Est de la République démocratique du Congo est marqué par des conflits persistants, des massacres de civils et des manipulations liées aux intérêts du Rwanda voisin, il est remarquable de voir un large groupe de Banyamulenge déclarer « La paix est notre langage et notre engagement ». La guerre détruit et nous enlève les nôtres. Une mauvaise politique fondée sur l'égoïsme, le manque de compassion et la division ne peut qu'aggraver les souffrances. Là où il y a la paix, la vie prospère. Ce ne sont pas des simples paroles, c'est une vision et une ligne directrice comme l'a démontré Akagara en soutenant le processus de paix issu des accords de Nairobi, Doha, Angola et Washington. Akagara n'est pas un petit groupe marginal ni une poignée d'individus. C'est la voix d'une large partie de la population porteuse d'une conviction forte. Aucun intérêt ne justifie le sang versé. Aucune cause ne peut légitimer la mort d'un autre Banyamulenge. Lorsqu'ils affirment qu'ils ne veulent plus voir un seul Banyamulenge mourir, ils placent la valeur de la vie humaine au-dessus de tout intérêt politique ou des manipulations de ceux qui prétendent venir les défendre alors qu'ils contribuent à les diviser et à les détruire. Un peuple sans lucidité disparaît. Comme on dit en français, c'est le seul peuple qui se libère lui-même. Un autre point essentiel est leur affirmation claire de leur identité congolaise. Ils se reconnaissent comme citoyens de la RDC et l'État congolais les reconnaît également comme tels. Ils insistent sur le fait que leurs problèmes doivent être résolus de manière durable à travers des moyens pacifiques, le dialogue et le respect mutuel. Il s'agit là d'un pas crucial car cela oppose au discours qui cherche à les instrumentaliser ou à les associer à des intérêts étrangers. Le soutien aux actions de l'armée burundaise FDNB dans la protection des civils montre également leur engagement concret pour la sécurité des populations. Soutenir une force qui protège des vies humaines, c'est défendre une paix réelle et non seulement déclarative. L'armée burundaise est saluée pour avoir contribué à empêcher un génocide qui aurait été planifié par l'armée rwandaise, tentative ensuite attribuée au gouvernement congolais et à l'armée burundaise. Le fait que les massacres n'aient pas eu lieu à Minembwe est attribué à la vigilance et à l'intervention rapide du Burundi. Akagara affirme à ce sujet, parmi les 9 pays voisins du Congo, un seul s'est distingué comme un véritable protecteur, le Burundi. Aucun soldat burundais ne nous a volé, agressé ou tué à Minembwe. Au contraire, là où ils sont présents, il y a coexistence pacifique entre les communautés. Ils jouent un rôle de médiateur et favorisent la réconciliation. Concernant ceux qui tentent de détourner le débat en invoquant le passé des individus, Akagara répond clairement, le passé ne doit pas compromettre l'avenir. Juger les gens uniquement sur leur histoire revient à nier la possibilité d'apprentissage et d'évolution. Le passé est une école. Lorsqu'on tire des leçons, on en sort grandi. En résumé, Akagara démontre que la paix est possible, que les Banyamulenge peuvent prendre des décisions en faveur de leur propre développement et refuser d'être manipulés par des acteurs extérieurs poursuivant leurs propres intérêts. Alors que certains continuent à promouvoir des discours de haine et de division, Akagara propose une nouvelle approche fondée sur la vérité, le dialogue et l'appel à la reconnaissance de leurs droits par les autorités et la communauté internationale. La guerre détruit, elle ne construit pas. Les Banyamulenge ne doivent plus être sacrifiés pour des intérêts extérieurs. Il est temps de mettre fin aux divisions et de choisir la voie de la paix. Il est donc essentiel que ces voies de paix soient soutenues, protégées et valorisées. Car en réalité, la paix finit toujours par triompher et elle emporte sur tous les discours de haine. C'était Ben Trésor.